tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des cancers. Ah ben voilà. Alors, vous avez la carte de la transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Bon, alors c'est plutôt bon signe puisque ça nous parle d'un mois de mai qui va vous permettre soit d'apprendre quelque chose, soit de vous aider en fait à vous accepter, à plus vous aimer ou à vous valoriser parce que vous allez avoir la possibilité de par votre expérience et vos connaissances, d'enrichir quelqu'un d'autre. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis ça peut être aussi une carte qui va nous parler d'un mois qui va vous permettre de vous libérer d'un poids émotionnel ou d'un poids de répétition, de l'éducation, de la famille, du transgénérationnel, de ce genre de choses-là. Et donc quand on arrive à se libérer de tout ça, ben derrière on arrive plus à être soi, ou on arrive à transformer ce qui était un obstacle en solution. Alors, vous avez l'énergie du 4 d'épée, donc on reste dans cette idée-là d'apprendre à pouvoir faire la paix avec vous, avec ce que vous êtes, avec votre passé. Et il y a peut-être aussi ici une notion d'apprendre à baisser la garde quand ça n'est pas nécessaire. Toute cette idée de ne pas avoir honte d'être humain, de son parcours, de ses désirs. Vous voyez, il y a peut-être un... voilà, il se peut que vous ayez en fait à accepter de partager certaines de vos expériences qui, de par l'éducation, ça n'est pas évident de parler de certains sujets qui sont tabous ou d'accepter de montrer vos émotions. Voilà, il y a toute cette notion de ramener de l'humanité, donc ça veut dire que concrètement vous allez pouvoir vivre des choses qui vont vous permettre de dépasser certaines de vos craintes, de vos peurs et d'agrandir, j'ai envie de dire, votre espace et votre champ d'expression. Et bien dis donc, on continue dans la même énergie puisque vous avez ensuite la carte du 10 d'épée. Donc ici, on est sur un sujet qui est peut-être blessant ou alors sur un sujet qui a besoin que vous arriviez à dépasser votre éducation, vos croyances et vos conditionnements. Donc il y a comme une idée de venir se libérer en profondeur de quelque chose qui ressort. Ensuite, vous avez l'énergie de la reine de Pentacle. Ouais, il va falloir que vous montriez l'exemple. Alors, encore des épées avec le 9 d'épée. Et ensuite, on a l'énergie du 5 de Pentacle. Waouh! Donc, on est quand même dans un mois qui a une énergie un petit peu costaud. Pour vous, c'est pas forcément le plus évident à faire. Il y a une véritable sortie de zone de confort. Et c'est comme s'il allait falloir laisser tomber une armure et ne plus avoir peur de se montrer tel que l'on est. Donc, vous venez aussi ne plus... en fait, c'est comme si pendant ce mois, vous n'arriviez pas à rester focalisé sur jouer les rôles que vous aimez jouer ou qui sont confortables. Par exemple, si vous vous sentez à l'aise dans votre rôle de maman, d'épouse ou professionnelle, et bien là, vous allez devoir parler, communiquer, exprimer, ne pas avoir honte d'assumer d'autres parties de votre vie que vous avez tendance à vouloir garder pour vous, à garder plus dans l'intimité. Ensuite, vous avez l'énergie du 3 de Pentacle. Donc l'objectif de tout ça, ça va être de réussir à resserrer des liens, à travailler plus en équipe, à créer de la complicité dans le couple et à vraiment avancer ensemble. Donc ouais, il y a une espèce de mise à nu qui va se faire là pour vous.
Ensuite, vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Donc c'est marrant parce que du coup, on vous conseille un peu de faire ce qui se présente, de prendre ce qui vient et d'avancer un peu sans vous soucier des conséquences. C'est comme s'il y a des sujets sur lesquels il y avait vraiment trop de secrets, trop de tabous, trop de non-dits et que ça vous empêchait d'avancer et que vous en arrivez à un stade de votre vie où il faut que ça sorte. Donc peut-être que par exemple, vous essayez de gérer des problèmes seul parce que vous avez du mal à assumer de dire bah voilà, là-dessus je me suis trompée, là-dessus il y a un échec ou là-dessus je traverse une épreuve et en fait là vous allez vivre des choses qui vont vous obliger à communiquer, à parler et vous allez comprendre que accepter ce côté humain, ce côté vulnérable, c'est ça qui va vous aider à traverser ce que vous avez à dépasser. Voilà, on est dans cette énergie là, donc on peut avoir certaines soit des difficultés, soit des choses qui sont pas faciles à aborder, qui vont en réalité souder les liens plus. Donc il y a aussi un tri relationnel qui va pouvoir se faire parce que je pense que les personnes auprès de qui vous allez devoir vous ouvrir, face à ça, vont montrer leur véritable visage. Donc c'est-à-dire que c'est là qu'on va voir qui sont les véritables amis, qui vous aiment vraiment sincèrement. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Ouais, et vous avez ensuite l'énergie du 6 d'épée qui nous montre que c'est le moment d'arrêter de fuir. Alors attendez, je vais juste voilà, remonter la caméra puisque j'ai terminé de faire le tirage en lui-même. Alors, du coup, l'énergie ici de transmission, elle nous parle vraiment d'informations qui étaient gardées pour soi et qui maintenant ne vont plus pouvoir l'être. Donc, ça vient poser sur la table certains sujets sur lesquels finalement jusqu'à présent vous essayez de faire en sorte que les vérités soient gardées, les vérités soient cachées ou alors vous manquiez d'informations. Donc par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être si vous avez été adopté, ça va être le moment où vous allez avoir besoin d'aller chercher des réponses sur vos origines. Voilà, tout ce qui était vécu jusqu'à présent comme un poids que vous gardiez pour vous, peut-être dans un espoir de prendre soin des autres, de protéger, de ne pas choquer, vous allez pouvoir maintenant comprendre finalement qu'on est tous humains et que c'est ok de partager plus en profondeur les choses. Voilà, on est dans cette énergie là. Vous avez énormément d'épées dans votre tirage, donc la communication va être vraiment le cœur du sujet et ça va être vraiment hyper important pour vous. Et il est tout à fait possible que ce sur quoi vous soyez amené à aller de l'avant, ce soit un sujet qui est difficile à aborder pour vous. Et la question à vous poser, ça va être pourquoi c'est difficile pour moi, d'accord? Donc on est là-dedans. Et sur un côté plus passage à l'action, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est d'arrêter finalement de rester statique, de reculer, de ne pas avancer, parce que vous cherchez à être dans une trop grande maîtrise de votre image et à force de chercher à vouloir faire en sorte de ne jamais vivre d'échecs, de déceptions, de ne jamais montrer votre partie plus fragile ou plus atteignable, et bien du coup vous passiez à côté de certaines expériences. Donc si par exemple vous avez en ce moment des relations qui sont un petit peu compliquées, qui passent des étapes où vous vous sentez que vous vous éloignez les uns des autres, et bien c'est vraiment le fait d'aller parler des choses que jusqu'à présent vous aviez peur d'aborder qui va aider à remettre les choses en perspective. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a d'abord l'énergie de la reine de Pentacle qui nous dit que les choses devraient débuter parce que justement vous essayez encore une fois de sauver les apparences sur certains sujets où vous faites des choix pour protéger par exemple les enfants, vous vous sacrifiez pour protéger vos amis, vous ne dites pas que vous ne pouvez pas suivre financièrement pour faire un week-end ou j'en sais rien quoi. Il y a vraiment cette idée de dans un premier temps, on va faire en sorte de ne pas déranger les autres, de ne pas perturber le calme de leur vie ou de ne pas faire en sorte qu'ils s'inquiètent.
Et à un moment donné, ça va devenir trop lourd, ça va devenir trop pesant, ou alors les choses vont être révélées malgré le fait que vous n'en ayez pas envie. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir assumer de dire bah voilà, ça y est, les informations sont révélées. Et peut-être que suite à ça, il y a des personnes qui vont me rejeter, ou il y a des choses où je vais devoir assumer que je manque. Ça peut être je manque d'argent, ça peut être je manque de temps, je manque d'énergie, je manque de santé, ça peut être n'importe quoi, mais je vais devoir assumer, je vais devoir faire avec, et du coup je vais pouvoir réadapter ma vie à la réalité. Et donc en fait, bizarrement, c'est ça qui va permettre d'enlever un poids, parce que vous allez pouvoir partager avec les autres. Et votre objectif, ça va être de faire en sorte que maintenant les tâches, les poids soient mieux répartis, que vous n'ayez plus à tout porter sur vos épaules, ou alors que vous n'ayez plus à tout porter seul. Donc il y a vraiment des langues qui vont se délier, et c'est vrai que c'est pas forcément évident au départ, parce que ça vient vous mettre face à ce que vous craignez de perdre, l'image que les gens ont de vous, peut-être de force, d'invulnérabilité, d'hyper disponibilité, etc. Donc ça vient vraiment jouer sur l'ego, qui a besoin de se sentir soit indispensable, soit utile aux autres. Et pendant ce mois-ci, il y a des choses qui vont faire en sorte que vous soyez moins disponible pour les autres, et que vous soyez obligé de vous concentrer sur vous et sur ce qui, entre guillemets, menace votre bien-être, parce que on est dans cette idée de comprendre que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça va être difficile d'aimer les autres si vous avez une angoisse à l'idée d'ouvrir votre cœur. Donc il va falloir s'occuper de résoudre le problème, d'accord? Donc vous allez potentiellement vivre des choses qui vont vous pousser à venir dépasser une croyance limitante, une peur ou une angoisse qui vous obligeait à faire semblant que tout allait bien, que vous étiez parfait, que rien ne vous atteignait jamais, que vous étiez une source d'énergie et de ressources inépuisables. Ben là, on va devoir poser des barrières. Et le fait de poser ces barrières-là, c'est ce qui va permettre de faire redescendre la pression, et ce qui va permettre soit de vous consacrer aux urgences de votre vie, soit de vous consacrer à des projets beaucoup plus personnels. Donc en fait, d'une manière ou d'une autre, la vie vous pousse à prendre soin de vous-même avant tout, et vous pousse à accepter d'admettre que vous n'êtes pas invulnérable, et que vous êtes humain ou humaine tout simplement, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ça va venir jouer sur des croyances qui peuvent se transmettre de génération en génération, ou sur des choses où maintenant vous vous sentez un peu trop exploité, ou encore humilié, ou encore vous avez finalement la sensation que entre ce que vous êtes réellement et le rôle que l'on vous laisse jouer dans votre vie, ou dans votre vie collective, eh bien votre vie, elle est un peu, la façon que les autres ont de vous voir est un petit peu réductrice, et ça c'est quelque chose qui va devoir évoluer. Donc pour moi, c'est un mois qui vous propose vraiment de laisser derrière vous une certaine forme de fuite de certaines parties de ce que vous vivez ou de votre personnalité, parce que c'est comme ça qu'on vous a éduqué. Donc pour moi, il se peut par exemple que l'on voit des femmes qui arrivent enfin à comprendre que vous n'êtes pas que des mères, ou que vous pouvez tout à fait exister dans un autre rôle que dans celui-là. Dans la vie professionnelle, ça va être cette idée de, si par exemple vous avez trop de stress, trop de pression parce que vous gérez beaucoup trop de choses, eh bien l'idée ça va être d'apprendre à dire là c'est trop pour moi, et à déléguer, ou à accepter d'embaucher quelqu'un de plus, etc. Parce que vos croyances de dire qu'il faut que vous portiez autant de choses sur vos épaules, que vous fassiez tout seul, ça n'est pas juste. Dans une relation de couple, on va revoir le partage des tâches. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là de, à un moment donné, si vous manquez de temps pour tout faire, demandez de l'aide. Si vous manquez de considération alors que vous vous tuez à la tâche pour faire en sorte que tout le monde aille bien, mettez-vous un petit peu en grève et allez prendre soin de vous pour qu'on revoie votre valeur. Et le message en fait
de ce mois-ci, c'est de dire comment voulez-vous que les choses changent et que les choses évoluent dans quelque chose de plus épanouissant ou de plus acceptable pour vous si vous ne parlez pas de ce qui vous dérange et de ce qui ne va pas. Comment voulez-vous que dans votre famille, dans votre entourage, on se sente libre d'avoir des désirs, d'avoir des sentiments, d'avoir des besoins, d'avoir des émotions, d'avoir des coups de mou, d'avoir des rêves, si tous ces sujets-là sont tabous, si on n'a pas le droit d'en parler et si tout est verrouillé, c'est pas possible. Donc devenez quelque part l'exemple de ce que vous voudriez que soient les gens autour de vous ou les gens que vous aimez. C'est-à-dire devenez une personne qui se donne de la valeur à elle-même pour montrer cet exemple-là aux autres. On est vraiment dans cette idée-là, dans cette énergie-là. Donc en fait, on est dans quelque chose où peut-être que ce que vous ne vouliez pas voir arriver, ce que vous craignez comme éloignement, comme reproche ou comme questions qui pouvaient être dérangeantes vont être posées sur la table. Peut-être que vos limites que vous ne vouliez pas que les autres réalisent, eh bien ça va être réalisé. Mais il y a vraiment cette idée de n'attendez pas d'en être à la dépression, au burn-out, au plus en pouvoir pour réagir. Réagissez avant. Sortez vraiment de cette notion de sacrifice, d'accord? On est dans cette idée-là. Et puis pour moi, il se peut aussi qu'il y ait certaines situations où vous avez les solutions, vous savez complètement comment faire pour pouvoir résoudre certaines problématiques, pour pouvoir ramener la paix. Et toute la question va être de savoir est-ce que vous êtes entendu, est-ce que vous êtes écouté, est-ce que vous savez vous imposer, est-ce que vous savez vous faire respecter. Et si jamais ça n'est pas le cas, eh bien ça va être à vous de prouver ce dont vous êtes capable pour gagner le respect des autres. Il y a aussi cette énergie-là. On est vraiment dans cette idée de comprendre que parce qu'on est humain, on a toute une part de choses qui sont plus sombres, qui sont plus cachées ou qui sont plus tabous, qui sont plus difficiles à partager. Mais c'est justement quand on enlève, quand on fait tomber les tabous qu'on peut avancer ensemble. Et il y a aussi toute une part de, en même temps, si vous ne montrez pas ce que vous savez faire ou si vous ne savez pas rayonner, briller, avoir un certain magnétisme, si vous ne savez pas avoir confiance en vous, comment voulez-vous qu'on vous écoute si vous ne faites que vous taire? Comment voulez-vous qu'on donne de la valeur à votre opinion et à votre expérience si vous êtes tout le temps en train de cacher ce que vous avez traversé, les solutions que vous avez trouvées, etc. Donc il y a vraiment cette idée de s'accepter plus entièrement et de se mettre aussi en avant beaucoup plus positivement, et on va être dans une façon de prendre soin des autres, d'apporter son aide aux autres en les poussant à l'autonomie, en leur donnant des conseils, des solutions, mais en arrêtant de faire les choses à leur place. Donc on vient vraiment sortir d'une énergie de sacrifice, de s'imposer trop de choses, de s'imposer des souffrances inutiles. Donc pour moi, au niveau relationnel ici, on est dans le fait que les relations qui vont être mises en avant, c'est celles qui ont souffert d'un éloignement suite à un manque de communication ou suite à une relation dans laquelle il y en avait un qui avait trop le dessus sur l'autre, et vous avez maintenant besoin d'appliquer ce que ça vous a appris. Il est temps de tirer les enseignements pour que vous puissiez avancer vers vos objectifs quand votre objectif maintenant, c'est de vivre des relations qui sont beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus sereines. Et toute l'idée réside dans le fait de dire que vous ne devez plus vivre vos relations en subissant l'autre. En étant dans l'ombre de l'autre, vous avez besoin de pouvoir briller, de pouvoir aussi être vous mis en lumière. Ça, c'est vraiment important. Donc, les relations qui vous étouffent finalement, hein, dans lesquelles vous n'avez pas d'espace, vous ne pouvez pas exister, eh bien il va falloir changer les choses. Donc on va venir changer les règles du jeu, on va venir sortir de la croyance ou du mensonge qu'on se fait à soi-même de dire que c'est normal de ne pas pouvoir parler, de ne pas avoir de place, de ne pas avoir les informations, de vivre dans le doute, de vivre dans les cachotteries, etc. On va venir sortir de
de tout ça parce que à un moment donné, ce que vous avez dans ces fameuses relations où il y a besoin de plus de sincérité et de partage juste, ça va venir vous prendre beaucoup trop la tête et vous allez pouvoir faire l'expérience de mieux vaut être seul que mal accompagné. Et moi j'aime bien rajouter, même si mieux vaut être bien accompagné que seul. Et si vous êtes mal accompagné, on va passer à seul. Et si vous êtes seul parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, on va passer à réussir à prendre de la place pour pouvoir retrouver de l'attirance, du magnétisme, etc. Donc c'est vraiment cette notion de ne plus vouloir être choisi parce qu'on peut vous marcher dessus, parce qu'on peut vous utiliser, mais parce que vous rayonnez des choses positives. Donc il y a tout un travail de confiance en soi, de revalorisation de soi à mettre en place. Et il y a toute cette idée de sortir d'une image beaucoup trop guindée, comme si vous étiez que la moitié d'un être humain, pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus complet. Alors on vient travailler à libérer toutes les mémoires d'éducation. On est beaucoup sur le rôle de la femme par rapport à l'homme dans le patriarcat. On est beaucoup sur toutes ces mémoires de femmes qui ont dû se taire, qui ont dû rester dans l'ombre, qui ont dû obéir et quelque part annihiler leur propre personnalité. Donc si dans votre famille, il y a eu des vécus douloureux par rapport à ça, ou s'il y a eu des sujets qui étaient trop tabous, ce mois va vous permettre de régler des choses. Et pour moi, potentiellement, ça pourrait vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets ou de trouver des solutions autonomes pour répondre à vos problématiques. Et en tout cas, ça va vous permettre d'identifier ce qui a trop été ignoré dans votre vie jusqu'à présent et qui maintenant a besoin de place, ou ce qui a trop été caché et qui maintenant doit être révélé pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi à faire les choses de façon plus épanouissante avant pour que ça puisse être le cas. Et ce qui va vous booster, c'est vraiment cette question de vous demander quel exemple vous voulez être pour les gens autour de vous et quelle image voulez-vous donner aux gens, comment voulez-vous que les gens vous voient. Et tout ça va vous permettre de faire un bond en avant qui va permettre d'arrêter d'accepter des schémas de fonctionnement toxiques où soit il y a trop de cachotterie, soit vous êtes trop dans l'ombre. Et ce, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie plus personnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Alors, voyons voir ce que vous avez comme petite carte de conclusion. Alors, vous avez la carte de l'équilibre et on vous dit « Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. » Voilà, donc il y a potentiellement une partie de vous qui est restée endormie beaucoup trop longtemps parce que vous aviez peur de ne pas être aimé, accepté ou respecté si vous exprimiez un besoin ou une envie d'être plus en droit de vous épanouir et plus en droit de vous exprimer. Et c'est ça qui va faire bouger les choses dans votre vie et qui va vous permettre d'aller de l'avant, bien évidemment, si vous accueillez ce que le mois de mai vous permet de faire. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.